Chaque année, la fête municipale de Livry-Gargan, tout le monde s'y prépare longtemps à l'avance. Les parents, les enfants et surtout les commères du quartier, parce qu'à la kermesse, tu refais ta réserve de ragots. Il y avait plein de jeux pour gamins, des stands de thé à la menthe et des pâtisseries orientales, le barbecue aux frites merguez d'Eli, un animateur socio-culturel du quartier, et une scène avec des groupes de musique qui défilaient. Des jeunes de la cité sont venus rapper, il y avait même des filles qui chantaient avec eux. Bon, ok. Elle les accompagnait seulement pendant 2 pauvres phrases du refrain, et le reste du temps, comme elle galérait, elle se dandinait en levant les mains en l'air. Mais c'est déjà pas mal, un pas de plus vers la parité. Maman m'a forcé à faire le stand pêche. Je l'ai fait pour lui faire plaisir, mais c'était la zone. La moyenne d'âge des autres joueurs, 7,7 ans. Et le seul lot que j'ai été capable de pêcher, c'est une poupée en chiffon, borgne, avec des taches de rousseur. Je me suis affichée. Alors après, avec maman, on a filé voir Cheb Momo. Il vient chanter à la kermesse de Livry-Gargan tous les ans depuis 1987, avec le même musicien, le même synthé et bien sûr les mêmes chansons. C'est pas mal parce qu'à force, tout le monde finit par connaître les paroles par cœur, même ceux qui parlent pas un mot d'arabe. Et puis, ce qui est bien avec Cheb Momo, c'est que tout est d'origine, comme sa veste noire à paillettes dorées. Il se la joue beau gosse et ça marche. Chaque année, c'est le même engouement chez les darons du quartier. À la kermesse, j'ai croisé Hamoudi. Quand je suis allée le saluer, j'ai remarqué qu'il était avec une fille. Je lui ai souri comme il faut à la fille, comme si j'étais sincèrement contente de la rencontrer, alors qu'en fait, pas du tout. Hamoudi m'a souri avec ses dents un peu abîmées et a dit Doria, je te présente Karine. Ben, Karine, c'est Doria. Il a dit ça d'un air bête, et comme s'il avait pris 30 ans d'un coup. En plus, il portait une chemise hawaïenne et c'était plutôt moche. J'avais l'impression d'être dans une scène de la saga du dimanche sur M6. J'étais toute perturbée. Alors j'ai regardé la fille et j'ai fait Salut Karim. Je ne me suis pas rendu compte de ce que je disais. Ils m'ont fait des yeux ronds, tous les deux, et ils ressemblaient à des Pokémon. Je suis retournée voir maman, et pour la première fois, on est resté jusqu'à la fin de la fête. Les autres années, papa venait nous chercher pour nous ramener à la maison. Il n'aimait pas trop qu'on traîne. J'assistais à la clôture de la kermesse de la ville, de la fenêtre du salon. L'histoire d'Amoudi, ça m'a rendu triste. Moi, je m'inquiétais parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. J'en ai même discuté avec madame Burlot. Et lui, il arrive à la kermesse au bras d'une blondasse, perchée sur des talons de 38 centimètres, prénommée Karim. En allant me coucher, dans ma tête, il y avait des musiques tristes, comme dans les pubs d'assurance vie. En plus, Hamoudi, il était rasé de près, il sentait le désodorisant à la lavande pour parfumer les toilettes, et il n'avait même pas les yeux rouges. Ça lui ressemble pas. Cette quiche de Karim, elle l'a transformé. Si ça se trouve, elle lui a fait de la magie noire, je la sens bizarre. Et puis son fond de teint mal étalé, ça avait vraiment quelque chose de louche. Ma mère m'a raconté des histoires de panique sur la sorcellerie au Maroc. Quand elle était jeune, une de ses voisines s'était fait marabouter au souk, à peine 1 mois avant son mariage. Ensuite, elle est devenue chauve et à cause de ça, la cérémonie a été annulée. Faut faire gaffe, ça peut arriver à tout le monde. En réfléchissant, on a tous quelqu'un qui nous veut du mal quelque part. Peut-être que madame Burlot, elle a marabouté ses feutres et sa pâte à modeler pour que j'aille mal toute ma vie, histoire que je continue à venir la voir tous les lundis à 16h30 jusqu'à ma mort. Ça me fait penser à un truc. L'année dernière, je collectionnais les petits papiers de marabout que les hindous te distribuent à la sortie des escalators du métro. Il y a des gens normaux qui collectionnent des timbres, des cartes postales ou des bouchons. Moi, je collectionne les prospectus de marabout. Monsieur Kaba, expérience et réputation internationale. Sérieux, efficace, rapide, discret.
Il résout tous les problèmes, renforce et attire les sentiments d'affection, d'amour, de considération, fidélité entre époux, réussite sociale, permis de conduire, chance, succès. Reçoit tous les jours de 8h à 21h. Sans garantie de résultat, première consultation, 35 €. Je me disais que si c'était vrai, on serait tous heureux, et les gens comme Madame Burlot ou Madame Dubidule, l'assistante sociale de la mairie, seraient tous au chômage. Je suis sûre que Karim, la blondasse, elle fréquente des types comme ce monsieur Kaba. C'est pas une fille comme ça qu'il lui faut à Moody, parce que maintenant il ressemble à ces mecs trop impeccables avec leurs coups plaqués au gel qui font du porte-à-porte pour vendre des encyclopédies. Je le connais à Moody. Ça lui ressemble pas d'être impeccable. Dans mon lit, j'ai pris un des livres que j'avais trouvé dans un carton en bas de l'immeuble. Des livres pourris qu'en temps normal j'aurais jamais lus. Des romans à l'eau de rose style Barbara Catland, mais en bas de gamme, avec sur la couverture une image qui fait pitié. Un couple qui s'enlace tendrement planté comme deux cons dans un décor de rêve, comme dans des photos de catalogue de Tati Vacances. Le bouquin, s'il te prend l'envie de le lire dans le métro, t'as intérêt à le découvrir de papier craft. Sinon, le gros Francis qui lit Le Figaro tout fier, la bouche ouverte avec un putain d'air supérieur, il risque de bien se foutre de ta gueule. Celui que j'ai pris s'appelait Coup de foudre au Sahara. Et je dois dire que je l'ai fini dans la nuit. Ça raconte l'histoire d'un nomade du désert qui s'appelle Steve. Déjà, à ce moment de l'histoire, tu sais que c'est de la mytho. Et Steve, il sauve une jeune institutrice rousse en vacances et qui s'est viandée avec son dromadaire. Le type, il a un physique de Rachid et il s'appelle Steve, mais elle, ça l'inquiète pas plus que ça. Elle tombe amoureuse de ce mec qu'elle connaît même pas, croisé entre deux dunes. C'est super con, pas crédible pour un centime, plein de clichés, mais bon, t'y crois à fond. Tu réussis même à t'identifier à cette espèce de débile mental qui a des poussées de fièvre et des hallucinations parce qu'elle est tombée de son chabot. Hier, en allant payer le loyer à la place de maman, la femme du gardien, celle qui est allée chez le coiffeur en 1974 faire une permanente qui tient encore aujourd'hui, m'a parlé d'une nouvelle locataire dans le quartier qui cherchait quelqu'un pour garder sa fille. Elle m'a dit que si ça m'intéressait, je pouvais aller la voir pour lui proposer mes services. Ça te dit pas de gagner un peu de sous? J'ai trouvé ça gentil qu'elle pense à moi. C'est vrai ça. Elle aurait pu proposer ça à n'importe quelle fille du quartier, mais non, elle a pensé à moi. Je retire tout ce que j'ai dit sur elle, sa permanente et tout le reste. Comme ça, tu pourras t'habiller comme les autres jeunes de ton âge, hein. Sur le moment, j'ai pas vraiment su comment le prendre. Ça a failli me déclencher un saignement de nez. Même le faucille qui se sert de concierge se fout de ma gueule. Si j'avais voulu, j'aurais pu lui renvoyer sa réflexion dans les dents. Mais j'ai juste répondu comme une bouffonne. Oui, merci, j'irai. Allez, au revoir. Attends, il te manque 6 centimes. Je peux pas tamponner ta quittance. Vieille quiche. Je me disais que quand même, ce serait mortel que je puisse gagner un peu de sous. Il ne me manquera plus jamais 6 centimes pour payer le loyer. La dame qui cherchait quelqu'un pour garder sa fille, elle s'appelle Lila. Et elle a 30 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'imaginais plus vieille. Je me disais qu'elle devait travailler aux Galeries Lafayette et que dans son congélateur, il y avait plein de surgelés. En fait, elle est caissière au continent de Bondy. Elle fait la cuisine. Elle porte un petit trait fin et régulier d'eyeliner sur les paupières et a de jolis cheveux bruns qui rebiquent, un beau sourire et l'accent du Sud, parce qu'elle a grandi à Marseille. Et puis elle lit tout un tas de magazines féminins avec des tests un peu bidons, style « Êtes-vous possessive ?» ou « Quelle séductrice êtes-vous ?» On s'est vu à peine une demi-heure.
Elle m'a posé quelques questions, puis m'a dit que de toute façon, c'était écrit sur ma tête que j'étais quelqu'un de bien. Alors, elle m'a présenté sa fille, Sarah. Elle a que 4 ans, mais elle a l'air éveillée, intelligente et très craquante. Alors que moi, d'habitude, les gosses... Lila est séparée de son père de Sarah depuis peu. C'est pour ça qu'elle est venue habiter le quartier. Elle m'a un peu raconté comment ça s'est passé. Ses yeux étaient pleins d'amertume. Et elle a dû tout lui prendre. Même les compiles de Daniel Guichard et de Franck Michael qui étaient dans le tiroir de sa commode. Si je te paie 3 € de l'heure, tu crois que ça va? Elle avait dit ça d'un coup sans que je m'y attende. En fait, elle était confuse parce qu'elle trouvait que c'était pas beaucoup 3 €, mais c'était tout ce qu'elle pouvait pour l'instant. Elle se rendait pas tout à fait compte que pour moi, 3 € de l'heure, c'est une vraie fortune. Alors, j'ai juste dit oui, ça va, merci. Et c'était un vrai merci, celui que tu dis quand tu le penses pour de vrai, quand tu es heureux et que tu as pratiquement les larmes qui te picotent au coin des yeux. Je dois aller chercher Sarah au centre de loisirs à 17h30 et la garder à la maison en attendant que Lila vienne la récupérer. Je suis contente de faire ça. J'aurais bien aimé en parler à Maudit, mais je le vois plus. Il doit être avec cette bouffonne de Karine en train de jouer au Cluedo dans son petit salon made in Ikea. Quand j'ai annoncé à maman que j'allais faire du babysitting, ça lui a pas fait plaisir. Elle m'a dit qu'elle était capable de nous faire vivre toute seule, qu'elle pouvait assurer. Elle avait presque envie de pleurer. À table, on ne s'est pas dit un mot. Là, c'était pas comme dans les films, mais comme dans la vraie vie. Et même si à la fin, elle m'a dit d'accord, je sentais que ça lui foutait les boules.